Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour célébrer l'arrivée de l'été qui devrait plus tarder, même si on va pas se mentir, vu le temps qu'on a à l'extérieur, on n'y croirait pas, mais on va l'appeler avec nos lectures. Donc je vais vous présenter mon top 10 de livres à découvrir cet été. Dans cette sélection, il y aura des livres jeunesse, des livres plutôt young adultes, mais aussi des livres adultes. Donc il y en a pour tous les goûts, restez jusqu'à la fin. Je commence avec un livre pas forcément spécifique à l'été, mais qui se lit très bien en été. C'est La sélection de Kira Cass, publiée chez Collection R. On est sur une romance, petite dystopie toute mignonne. C'est super sympa, c'est léger, c'est frais, ça passe très bien en été. Et même quand on n'est pas de grands fans de la romance, franchement ça se lit tout seul. On va donc suivre America qui se retrouve à participer à une sorte de télé-réalité, un concours pour remporter la main du prince et devenir du coup l'épouse du prince et donc l'héritière du royaume. Sauf qu'en fait America, elle a pas du tout envie de participer, elle n'est pas du tout intéressée par le prince parce qu'elle a déjà quelqu'un et faire la cour avec des belles robes auprès d'autres filles et du coup forcément qui dit concours plein de filles dit coup bas, traîtresse, trahison, etc. Mais voilà, on adore suivre America, on adore découvrir ce palais, ce royaume, etc. C'est un pur bonheur. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, parce que c'est une vieille saga, foncez. Un livre qui cette fois-ci vraiment ne peut se lire qu'en été. Un été avec Albert de Marie Pavlenko, publié chez Flammarion. Évidemment, le titre est sans équivoque, ça se passe en été. Et je vous laisserai deviner qui est Albert, mais c'est une belle histoire. Et donc on va suivre une jeune fille qui rêve de super vacances d'été et qui va finalement se retrouver à devoir passer ses vacances d'été chez sa grand-mère. Et franchement ça la ravit pas, elle a beau aimer de tout son cœur sa grand-mère, c'est quand même pas l'été de toutes les folies. Finalement elle va réussir à faire de cet été un des plus beaux de sa vie, et ça grâce à Albert. Une très belle histoire que j'ai adoré découvrir et qui, au vu de sa longueur, ne pourra que vous ravir sur une ou deux journées cet été. Encore une fois, un livre sorti il y a déjà bien longtemps et qui existe même maintenant sous format BD. Il s'agit de Cœur cerise de Cathy Cassidy, publié chez Pocket Jeunesse pour les formats poche et je crois que c'est Nathan, le grand format. Des nouveaux tomes sont en train de sortir pour la suite de la série en grand format, donc déjà ça c'est une bonne nouvelle, vous pouvez encore les lire, ça continue de sortir. Et on est sur une saga toute mignonne, toute douce, on va suivre une famille recomposée et donc toutes les sœurs, et donc chaque tome correspond à l'histoire d'une des sœurs. Et c'est super mignon, on apprend à découvrir la famille petit à petit, on s'attache, on finit par faire partie de cette famille et forcément on découvre les problèmes d'ados, de jeunes filles, d'enfants, de toutes ces sœurs et c'est juste trop mimi. Pareil, si vous ne les avez pas encore lus, vous pouvez foncer, c'est plutôt à destination des enfants 10 ans, mais n'hésitez pas, même adulte, ça se lit très bien et c'est vraiment très chouette et je rêve de faire une relecture pour découvrir les nouveaux tomes qui sortent. On passe sur un titre plutôt adulte cette fois-ci, il s'agit d'un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers, publié chez La Talente. Alors ça pourrait se lire en été comme ça pourrait se lire sur une autre saison, mais je trouve que l'été, on est quand même beaucoup plus dehors, beaucoup plus dans la nature. Et étant donné que ce livre parle de la nature et de celle-ci qui reprend ses droits et du coup de la vie, comment elle pourrait devenir plus tard, etc. Je trouve que ça correspond quand même très bien à l'été. On est sur une très belle histoire du coup dans un futur qui pourrait être le nôtre finalement, où les robots ont commencé à avoir leurs propres pensées, où en fait on a été submergé par la technologie et donc après avoir frôlé la catastrophe avec ces technologies, on est reparti sur un fonctionnement beaucoup plus simple, beaucoup plus en phase avec la nature et du coup avec quasiment plus aucune technologie de mémoire. Donc voilà, c'est une belle alternative à ce que l'on vit aujourd'hui. J'avais vraiment adoré. Il existe un deuxième tome que j'ai pas encore découvert mais qui je pense sera tout aussi bon. Et encore une fois, on est sur une toute petite lecture, il fait à mon souvenir 150, même pas, il fait 130 pages à peu près. Donc voilà, une petite lecture très sympathique à faire cet été en pleine nature. Donc je ne peux que vous le conseiller. Un classique, pourrais-je dire, Les Mémoires de la forêt, donc le premier tome, Les souvenirs de Ferdinand Taupe
de Michael Brun-Arnaud et qui a été illustré par Sanoé, publié chez École des loisirs. Ce premier tome se passe en été, donc c'est forcément l'idéal. Et c'est juste tout mignon pour les plus jeunes comme pour les plus grands finalement, parce que ça se lit très bien adulte aussi. On a de superbes illustrations tout au long de notre lecture, c'est super chouette à découvrir. Et on va donc suivre les animaux de la forêt dans leurs aventures, et notamment Ferdinand Taupe et son ami Renard, j'ai plus le nom, Archibald Renard, puisque Ferdinand a une maladie qu'on appelle l'oubli-tout et est à la recherche de sa femme. Et donc les deux amis vont partir à la recherche de cette femme disparue et en même temps du coup redécouvrir les souvenirs de Ferdinand Taupe. C'est une très belle histoire, très belle, avec différents sens de lecture selon l'âge à laquelle on le lit. Donc voilà, je peux que vous le conseiller, et vous voyagez en pleine forêt, c'est parfait. On recule maintenant de quelques centaines d'années et direction Sous les étoiles de Bloomstone Manor de Mary Orchard, publié chez Casterman. Ici, on suit une jeune fille qui rêve de sciences, d'astronomie, mais forcément, au vu de la période, les femmes n'ont pas trop voix au chapitre, n'ont pas trop besoin et n'ont pas le droit d'ailleurs d'apprendre et d'assouvir leur soif de connaissances. Mais cette jeune fille va avoir la chance de faire la rencontre d'un homme un peu particulier qui va l'accueillir et qui va l'aider et qui va la forcer à aller loin dans ses retranchements et justement à aller à fond dans cet apprentissage des sciences. On est sur une très belle histoire malgré la partie historique qui se lit vraiment très bien et où forcément des valeurs très fortes comme le féminisme sont très présentes, et ça c'est très chouette. Un préquel est même déjà sorti sur un des autres personnages que vous découvrirez dans cette histoire, que je n'ai pas encore lu mais que j'ai très hâte de découvrir. C'est une superbe histoire qui vous fera lever la tête vers les étoiles, et quoi de mieux que l'été pour découvrir les étoiles. Donc voilà, une belle lecture à faire cet été si vous ne l'avez pas encore découvert, je peux que vous conseiller d'y aller, c'est super chouette. Encore des histoires de cour royale avec L'Arrache-Mot de Judith Bouilloc, publié chez Hachette. Ici, notre héroïne a le pouvoir de donner vie aux mots qu'elle lit, et donc forcément lorsqu'elle lit les histoires, ça s'envole et on découvre l'histoire en images, ce qui est quand même un don assez chouette. J'aimerais beaucoup pouvoir faire ça. Elle va recevoir une demande en mariage d'une personne de la famille royale et donc va se retrouver à aller à la cour du roi en fait, pour découvrir d'où vient cette demande, qui est l'heureux élu. Et forcément, elle va découvrir que là-bas, ils ont beaucoup de livres et son don est très apprécié. C'est une très belle histoire qui m'avait fait beaucoup penser à une réécriture de La Belle et la Bête. Donc si vous aimez l'histoire de La Belle et la Bête, ça va vous plaire forcément. Dans cette histoire, les livres ont une très grande place dans l'intrigue et dans la vie de notre personnage. Et finalement, en été, on aime beaucoup lire puisqu'on est tout le temps dehors. Je sais que je lis beaucoup plus en été en général parce que je sais pas pourquoi, mais je lis beaucoup plus. Donc voilà, ça me fait beaucoup penser à l'été et c'est très frais, donc voilà. On repart sur du un peu plus jeunesse avec Gardien des cités perdues. Donc le premier tome de Shannon Messenger, publié chez Lumen. Donc là c'est la très belle édition anniversaire. Ici on n'est pas spécialement en été, mais c'est tellement frais, c'est tellement mignon, c'est tellement doudou comme lecture que c'est forcément parfait pour l'été. On va suivre Sophie qui a grandi sur Terre comme nous, mais qui est un peu spéciale, un peu à part des autres enfants de son âge finalement, qui va finalement apprendre un jour qu'elle ne vient pas de la Terre, que c'est une elfe et que du coup elle doit retourner de là où elle vient, puisque beaucoup de choses se sont passées et on a besoin d'elle, et elle est surtout la clé d'un très grand mystère qu'on essaye de résoudre. On va du coup découvrir, voyager plein de pays fantastiques, de cités perdues comme ils les appellent, comme notamment l'Atlantide. Autant vous dire que du coup cette couverture qui représente la découverte de l'Atlantide ne peut pas faire plus été avec ses fonds marins. Mais voilà, on est sur une lecture toute doudou. Si vous n'avez pas encore découvert l'univers, vous pouvez foncer, c'est juste génial. Et franchement, en été, ça se lit tout seul. Je passe ensuite à Sous une pluie d'étoiles de Laura Wood, publié chez Pocket Jeunesse. On est ici dans une Angleterre un petit peu victorienne, on a une petite partie quand même assez historique dans notre histoire, et on va suivre une jeune fille qui va être envoyée en vacances chez son oncle en Italie pour rejoindre du coup sa cousine
et essayer d'apprendre les bonnes manières puisqu'on ne peut pas dire qu'elle soit très bien élevée. Et finalement, elle va découvrir que chez son oncle, tout n'est que faux semblant puisque l'éducation qui semblait être incroyable est finalement un petit peu mise de côté et que la vie d'artiste prend beaucoup le dessus au vu de la période. Et donc elle va faire la rencontre de toute une nuée d'artistes et va s'en suivre toute une question autour de la vie, de la liberté et de ce qu'on veut en faire. C'est une très belle histoire qui se passe du coup en été sous le soleil d'Italie. Autant vous dire que si on ne lit pas ce livre en été, on ne le lira jamais. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous aimez les parties un petit peu historiques, les histoires un peu historiques et les petites romances, foncez. Dernier livre de cette sélection, il s'agit de La carte des confins de Marie Réplin, publié chez Pocket Jeunesse aussi. Évidemment, je ne pouvais pas faire de sélection été sans mettre un seul livre autour des pirates et de la navigation en pleine mer. Donc évidemment que je vous ai présenté La carte des confins, une ambiance à la Pirate des Caraïbes, donc autant vous dire que c'est l'été. On va se retrouver sur un super bateau pirate à voguer à travers les mers pour découvrir un endroit secret, magique, que personne n'a jamais découvert et dont personne n'est jamais revenu surtout, qui s'appelle Les Confins. Et nous allons donc suivre nos deux personnages principaux, l'un est capitaine du navire pirate, l'autre est voleuse d'objets magiques et les deux vont s'associer pour réussir à atteindre ces confins. Et c'est une superbe histoire d'aventure, de très beaux décors, voilà, de très beaux personnages aussi, c'était juste incroyable. Donc si vous aimez les histoires de pirates, un petit peu de fantasy sans qu'il y en ait trop, La carte des confins est faite pour vous. Et voilà, c'est tout pour ce top 10. Il n'y avait évidemment aucun classement parmi ces 10 titres, je les ai vraiment sélectionnés chacun individuellement pour en avoir 10 à vous présenter. Et je ne les ai pas présentés dans un ordre particulier lors de la vidéo. Donc il n'y a pas de classement. Dites-moi si vous en avez déjà lu certains, si je vous ai donné envie d'en découvrir d'autres. Et surtout, dites-moi vous en commentaire quel livre vous me conseillerez de lire cet été pour que je sache ce que je mets dans ma wishlist et dans ma palle pour cet été. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.